allons enfin voir Tante Mouni après tant de temps. Je demanderai à Tante Mouni de me cuisiner un bon petit plat. Ah, merci beaucoup. Nous allons partir. Allons-y, les enfants. Pourquoi Madame Alia n'est-elle pas venue les chercher? Elle n'a pas pu venir les chercher, car elle a dû sortir pour faire un travail urgent. Alors elle m'a envoyé à sa place pour récupérer les enfants. Elle a dit que les enfants devaient manquer énormément à leur tante. Ai-je raison, les enfants? Oui. Merci beaucoup. Dans ce cas, pourquoi Madame Mira ne m'a-t-elle pas informée qu'elle a envoyé son amie chercher les enfants à sa place? Où est-ce qu'elle est sortie à l'improviste? Elle était tellement en colère contre moi tout à l'heure que je me demande où elle a encore bien pu aller. J'espère qu'elle ne va pas me créer des problèmes pendant la cérémonie. Ballon! Ballon? Mais pourquoi t'es assise ici? Est-ce que ça va? Non, j'ai des brûlures d'estomac car je n'ai rien mangé depuis ce matin. Vraiment, Braga? Je t'ai pas dit de pas jeûner. Tu risques... Tu pourrais tomber malade, en fait. Tu sais, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant, car ça va aller. Tu vas pas bien du tout. Regarde comme t'es devenue toute pâle. Tu prends pas soin de toi, alors je dois faire quelque chose pour te protéger, moi. Ne fais rien du tout. La lune apparaîtra dans un moment, et après je vais pouvoir manger quelque chose. La lune apparaîtra quand il le faudra, mais toi, tu ne peux pas rester affamé plus La longtemps. lune apparaîtra à 20h30 selon les prévisions. Et si c'est pas le cas, tu vas rester affamé, et ton état de santé va empirer. Mais non, tu ne peux rien faire, car je ne mangerai pas avant d'avoir vu la lune. La lune apparaîtra quand il le faudra, mais moi j'ai une idée qui me vient à l'esprit, là, tu vois. Abracadabra. Laquelle? Tu ne peux rien manger, sauf que tu... peux faire autre chose, n'est-ce pas? Autre chose? Écoute, j'ai appris que... quelque chose de très efficace dans mon cours de yoga. Sache que tous les problèmes d'estomac, y compris l'acidité et la constipation, peuvent très bien être guéris en pratiquant un asana. Et qu'est-ce que c'est? Très bien, je vais te montrer. C'est une posture du yoga que tu vas devoir pratiquer. Assieds-toi, comme ça. Compte de 1 jusqu'à 4. Et aspire tant que tu peux sans expirer. Tu dois prendre de grandes inspirations, d'accord? Puis tu vas compter de 4 jusqu'à 8. Et tu expires lentement en vidant tout l'air de tes poumons. Quelle sorte de remède s'agit-il? C'est un remède spectaculaire et c'est vraiment très efficace car il élimine tous les problèmes gastriques en un rien de temps. Est-ce que tu veux commencer? 1, 2, 3, 4... Mais pourquoi est-ce que tu souris? Suis les directives. T'es prête? Tu te sens mieux maintenant? Oui, je me sens beaucoup mieux. Allonge-toi maintenant. Quoi? Allonge-toi. Hein? J'ai dit allonge-toi. Mais pourquoi? Parce qu'on va faire 1 à 4, d'accord? Allez, viens. Qu'allons-nous faire maintenant? Un savasana. Maintenant, tu dois fermer les yeux. Calme-toi et détends-toi. Moi, je ferai tout le reste. Allez, tu dois fermer les yeux maintenant, allez. À chaque fois que tu t'inquiètes comme ça pour moi, et que tu essaies de résoudre mes problèmes, tous mes soucis disparaissent et je n'ai plus peur du tout. Je suis là à tes côtés. Du coup, je n'ai même pas peur de Tano. Elle ne pourra rien faire pour nous séparer, ni nous priver de notre bonheur. Car notre amour est notre plus grande force aujourd'hui. Et Tano n'a aucune chance contre notre véritable amour. Comment tu te sens maintenant? Très bien. Chutki, à partir de maintenant, nous resterons avec Tante Mouni. Nous ne resterons plus jamais au pensionnat. Oui, Chutka. Crois-moi, nous ne retournerons plus jamais là-bas. Je n'aime pas trop cet endroit. Mais si jamais nous devons y retourner, nous demanderons à Tante Mouni de nous rendre visite. Elle devra venir nous voir tous les jours. Je me demande ce qu'elle a pu préparer à manger pour nous. Tu es un vrai glouton. Tout ce qui compte pour toi, c'est la nourriture. Moi, dès que je verrai Tante Mouni, je lui ferai un gros câlin. Et après ça, je ne la lâcherai plus jamais. Mouni, tu vas être vraiment surprise, car ces enfants sont très heureux de te retrouver.
Ce serait amusant de les voir retrouver leur tante Mouni. On va bien rigoler. Tu penses que tu peux prendre la place de Pragya, n'est-ce pas? Quand ces deux enfants te serreront très fort dans leurs bras, tu seras gêné devant tout le monde. Après ça, Abby te jettera immédiatement hors de sa maison. Il te détestera, j'en suis sûre. Et il ne voudra plus jamais te revoir. Tout à l'heure, je n'ai pas pu vérifier la chambre correctement parce que Disha est arrivée à l'improviste. Mais maintenant, c'est le bon moment. Disha est occupée avec tout le monde en bas et il n'y a personne dans les alentours. C'est une excellente occasion pour moi de vérifier cette chambre à nouveau. Allô? Madame Ali Amira? Oui, c'est moi. C'est Madame Avani au téléphone. Je vous appelle du pensionnat où sont hébergés Chutka et Chutki. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? En fait, madame, je vous appelle simplement pour vous dire que tout à l'heure, votre amie Tanou est venue au pensionnat et qu'elle est repartie en emmenant les deux enfants avec elle. Elle a dit que vous l'aviez envoyée chercher les enfants à votre place. Quoi? Tanou est venue chez vous et a emmené les enfants avec elle? Oui, madame. Mais pourquoi? Elle a dit que vous l'aviez envoyée chercher les enfants à votre place pour les emmener voir leur tante Mouni. Que se passe-t-il? Je vous avais pourtant clairement dit de ne laisser personne rencontrer ces enfants. Encore moins de les emmener ailleurs. Alors comment avez-vous osé? Écoutez, nous n'avons pas laissé partir les enfants avec une inconnue. Ils sont partis avec votre amie. Tanou vous a toujours accompagné partout. Elle nous a dit que vous l'aviez envoyée à votre place, récupérer les enfants au pensionnat. Elle les a emmenés en voiture. Donc j'ai pensé que je devais vous en informer. D'accord, très bien. Mais que fait Tanou avec ses enfants? Elle ne m'a même pas consultée. Attends une minute. Et si jamais elle emmenait les enfants ici pour qu'ils voient Mouni? Je pense qu'elle veut démasquer Mouni devant tout le monde aujourd'hui. Oh non! Si jamais elle fait ça, je serai dans une situation vraiment très compliquée. Si elle fait vraiment ce que je pense, je vais finir par la tuer. Que s'est-il passé? Tout va bien, Pragya? Eh ben, pourquoi est-ce que quelque chose clocherait, grand-mère? Je suis là. Je veux dire que... je prendrai toujours soin d'elle. Et pas seulement aujourd'hui. Je m'occuperai d'elle aussi longtemps que je vivrai. Je resterai à ses côtés aussi longtemps que Dieu le voudra. Je n'oublierai jamais ce jour. Cette journée te sera dédiée, Mouni, car c'est le jour où tu auras été démasqué. Et je célébrerai cette date chaque année. Après ça, les choses redeviendront normales. Pour le moment, c'est juste le calme avant la tempête. Taisez-vous et asseyez-vous. Ma tante, tu sais, nous avons tous les deux vraiment très soif. Pouvons-nous, s'il te plaît, avoir de l'eau? Vous avez soif? Ah, nous rentrons à la maison, vous aurez de l'eau. Non, nous avons vraiment très soif, ma tante. Je suis déshydratée. Ma tante, je ne me sens pas très bien non plus. D'accord, très bien, mais taisez-vous. Je voulais rentrer rapidement, mais ces enfants vont me mettre en retard. Je vais vous chercher de l'eau, mais vous restez sagement dans la voiture. Vous n'allez nulle part. D'accord, ma tante. Excusez-moi, où puis-je acheter une bouteille d'eau? Là-bas. Donnez-moi une bouteille d'eau. Attendez une minute, j'arrive. Voilà votre eau. Madame, je n'ai pas de monnaie. Vous n'avez pas de monnaie? Oh bon sang, je n'ai pas de monnaie non plus. Madame, je n'ai pas de monnaie pour un si gros billet. D'accord, très bien. Gardez la monnaie. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Merci. Attendez, madame. Dieu seul sait où Ayla a pu cacher mes enfants. Cela aurait été plus facile si nous étions dans un petit village.
Car où puis-je aller les chercher dans une si grande ville? Ces enfants ressemblent à Chutka et à Chutki, on dirait. Hé, madame, attendez, s'il vous plaît. J'ai récupéré votre monnaie. Je n'empoche pas ce qui n'est pas à moi. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Dépêchez-vous! Madame, je n'avais pas assez de monnaie avec moi, dû ne bander aux commerçants autour. Madame, je ne fais pas de crédit aux gens. Et je ne garde pas la monnaie non plus. Ne perdez pas mon temps, donnez-moi ma monnaie. Oui, tenez. Mais c'est Chutka et Chutki! Chutka! 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 Donnez-moi cet argent, Attendez, on va oui. pas recompter maintenant. Je vous fais confiance. Mais- Que font-ils tous les deux ici? Mais c'est Tanou? Où emmène-t-elle les enfants comme ça? Quelque chose ne va pas. Et j'ai besoin de découvrir où elle va. Chutka! 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 Qu'est-ce que tu fais? Tout le monde est ici. Moi aussi, je suis ici comme les autres. Arrête! Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. T'es tellement belle que je veux pas te laisser partir, mais qu'est-ce que je pourrais y faire? Dis-moi, toi. J'ai soif et toi, tu ne penses qu'à me déranger. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? T'es devenue folle ou quoi? Robin, viens ici. Merci. Prends ça. Personne ne regarde, tu peux le boire. Mais enfin, est-ce que tu penses vraiment que c'est drôle? Mais pourquoi est-ce que je penserais ça? J'essayais seulement de t'aider un peu. Dis-moi, tu jeûnes pas pour moi au moins. Ça me dérangerait pas que tu me laisses t'aider un petit peu. Mais non, en aucune façon. Tu es vraiment... Je ne mangerai pas, je ne boirai rien avant d'avoir vu la lune, c'est compris? Mais comment tu peux laisser la lune s'interposer entre toi et moi? Et toi, la lune? À mes débuts, toutes mes chansons étaient inspirées par la lune. Maintenant, c'est devenu le fléau de mon existence. Regarde. Ma femme ici présente est en train de mourir de faim. Alors pourquoi t'es pas encore apparu devant nous, hein? Écoutez-moi, tout le monde m'écoute s'il vous plaît. Eh bien, Pragya, qu'est-ce que tu fais ici? La lune nous est apparue. Allez, viens vite, allons-y. Tu n'es apparu? Oui, venez vite tout le monde. Où vas-tu? Je vais voir la lune. Ton visage est bien plus beau que celui de la lune aujourd'hui. On ira la voir ensemble. Je serai votre admirateur. Allons-y. Chutka! Chutki! Je vais maintenant pouvoir donner une bonne leçon à Tanou. Une fois que j'aurai récupéré mon neveu et ma nièce, vous verrez, elle va regretter de nous avoir embêtés. Je n'épargnerai pas Ayla non plus. Piragia et moi, nous nous joindrons ensemble et nous leur donnerons une bonne leçon. Tantano, veux-tu un peu d'eau? Bon sang, il n'y a que des feux rouges sur mon chemin. Plus j'essaie d'arriver le plus vite possible, plus je suis retardée. Que dois-je faire? Dois-je brûler le feu de signalisation? Non. Je vais perdre encore plus de temps si je suis arrêtée par la police. Les enfants, attendez-moi, j'arrive. Je viens vous chercher tous les deux. Je m'occuperai de Tanou plus tard. Je mettrai les enfants loin à l'abri. Et tout rentrera dans l'ordre. Les gens sont insensés. Ils se blottissent tous là où un accident se produit. Ils ont beaucoup de temps à perdre, mais moi je n'ai pas que ça à faire. Je dois rejoindre très rapidement la maison où se trouve Mouni. Venez ici. Regardez, la lune est bien là. Regardez ici. Mais non, je ne la vois pas. Où est-elle? Là-bas. Donc elle joue à cache-cache. Moi non plus, je ne vois pas la lune, Mitali. Où est-elle? Je vous jure, je viens de la voir. Je ne sais pas où elle a disparu. Donc apparemment, elle joue à cache-cache avec toi? Oui, grand-mère. Je l'ai vue il y a quelques minutes à peine. Nous ne pouvons pas la voir car il y a des nuages. Je ne vois aucun nuage et le ciel est vraiment clair.
Daljit, je crois qu'elle a dû voir la lumière brillante d'un immeuble là-bas au loin et elle a pris ça pour la lune. Non, Hindou. J'ai vu la lune là-bas et c'est pour ça que je vous ai tous appelés. Elle était juste là. Oui, grand-mère. Mitali a bien raison. La lune est là, mais elle doit être cachée par les nuages. Vous voyez? Hein? Pourquoi la lune joue-t-elle à cache-cache avec nous spécialement aujourd'hui? Elle apparaît, après elle disparaît. Ne sait-elle pas que nous mourrons toutes de faim? Hé, écoutez-moi toutes. Je sais que vous n'avez rien mangé depuis très tôt le matin, hein? Mais soyez patiente. Car si la lune met du temps à apparaître, c'est que c'est de bon augure. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais vous le dire. Lorsqu'un mari s'éloigne de sa femme ne cesse de l'attendre. Et elle devient agitée car elle ne le voit pas rentrer. Et quand son mari revient à la maison, son attente prend fin. Et elle devient la femme la plus heureuse de la terre. Tout comme la lune nous fait attendre en ce moment. Mais au moment où elle apparaîtra, l'attente de chaque femme mariée sera bien loin derrière elle. Et elle n'y pensera même plus, car son bonheur ne connaîtra aucune limite. Le lien entre elle et son mari se renforcera à nouveau. Et l'amour entre deux durera pour toujours et à jamais. Ah oui, on dirait bien que la lune semble jouer à cache-cache avec vous. Elle apparaît et ensuite disparaît. Soyez un peu patiente. Nous la verrons très bientôt. Vous devez tout attendre un petit peu. Pourquoi Tanou ne répond-elle pas à mon appel? Décroche ton téléphone. Allô? Allô, Tanou? Mais où es-tu? Pourquoi as-tu été chercher les enfants de Mouni au pensionnat? En fait, Alia, les enfants manquaient beaucoup à leur temps, tu sais. Alors je les ai emmenés pour qu'ils puissent la voir. Tanou, tu as perdu la tête, dis-moi à quoi tu joues? Si tu ramènes les enfants de Mouni à la maison, nous serons vraiment dans une situation inconfortable. Après ça, Abby risque de nous expulser de la maison pour toujours. Je m'en moque, Alia. Je ne peux pas supporter qu'Abby et Mouni apprécient la compagnie l'un de l'autre. Je suis venue te voir tout à l'heure et je t'ai même demandé ton aide. Et toi, tu m'as renvoyé en me disant de faire ce que je voulais pour que je puisse te laisser tranquille. Donc c'est exactement ce que je fais, Alia. Je fais ce que je veux. Et crois-moi, aujourd'hui, je vais exposer Mouni devant tout le monde. Je dirai à tout le monde qu'elle est le sosie de Pragya, mais qu'en fait, elle s'appelle Mouni. Ces enfants faciliteront mon travail. Je n'aurai rien à faire, ils feront tout à ma place. Oui. Et si je suis expulsée de la maison pour avoir fait ça, ça ne me dérangerait pas, car malgré tout, j'aurais évincé Mouni de là à tout prix. Je te rappelle que c'est elle qui m'a défiée. Elle a dit qu'Abby ne serait jamais à moi, et qu'elle resterait avec lui pour le reste de sa vie. En aucune façon. Je vais aller lui montrer ce qu'est réellement un défi. Et tu sais quoi? J'ai la carte en main qui la fera tomber. Personne ne pourra m'empêcher de remporter ce défi. Même pas toi, Alia. Cette fille est devenue folle. Ce ne sera pas si facile de la convaincre. Écoute, je comprends les sentiments que tu ressens aujourd'hui, mais nous devrions en discuter, hein? Où es-tu actuellement? À Récolonie. Pourquoi as-tu emprunté cette route? Elle est trop dangereuse. Eh bien parce que c'est un raccourci, Alia. Et j'aime bien prendre des raccourcis dans la vie. Tanou, tu as vraiment perdu la tête. Tu n'es pas dans un bon état d'esprit et tu ne sais plus vraiment ce que tu fais. Alia, je suis fatiguée de t'écouter. Cette fois, c'est toi qui vas m'écouter. Et toute la famille va enfin découvrir qui est cette fille, car ses enfants leur diront la vérité. Tanou ne changera pas d'avis. Que dois-je faire? Si jamais elle expose Mouni devant tout le monde... Bon sang. Non, non, ça ne doit pas arriver. Je dois l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Pousse-toi de là, idiot! Allez les enfants, il est temps de retrouver votre tante Mouni. Oui, c'est génial. Oui. Allez, allez, dépêchez-vous. Oh mince, Tanou est déjà arrivé.
Allez, venez tout le monde. Venez ici. Ne lui donnez rien car Disha doit terminer son jeûne. D'accord, allez, dépêche-toi car j'ai vraiment très faim. Vraiment? Non, pas moi, mais toi. Allez. Je prie pour que mes enfants soient heureux pour toujours et que personne ne leur jette le mauvais œil. Où est Mouni? Dès que les enfants la verront, ils courront vers leur tante et la vérité sera révélée. Mais dites-moi, Tante Indo, où est passé tout le monde? Je ne suis pas ta bonne à tout faire. Va donc vérifier par toi-même. Si tu étais si maligne, tu te serais rendu compte que c'est une grande occasion aujourd'hui, puisque nous faisons une cérémonie. Tout le monde est désormais parti sur le toit. Je pourrais très bien vous donner une réponse, mais pas tout de suite. Attendez encore un moment. Allons-y, les enfants. Non, attends. Dis-moi, qui sont ces enfants? Comment tu t'appelles, ma petite? Madame, je m'appelle Tchutki. Et moi, Tchoutka. Ils sont vraiment adorables, ces enfants. Mais tu ne m'as pas dit qui ils étaient réellement. Sont-ils ta nièce et ton neveu? Ils forment une bombe, car ils sont les présentateurs d'une grosse catastrophe. Et au moment même où cela se produira, vous réaliserez enfin qui sont vraiment ces enfants. Allez, les enfants, je vous emmène voir votre tante. Allons-y. Allez, dépêchez-vous. C'est parfait. Que tout le monde soit sur le toit. Une fois que les enfants auront rencontré leur tante Mouni, elle ne pourra plus revenir en arrière. Et après ça, Abby la quittera et la mettra hors de cette maison. Leur tante? De qui parle-t-elle? Mais qu'est-ce que tu fais? Non. C'est toi qui le manges. Non, mange-les. Car tu n'as rien mangé depuis ce matin. Non, tu le manges. Non, c'est toi en premier. Moi, j'ai pas de brûlure d'estomac, alors tu manges ça et je mangerai après toi. J'insiste, tu dois manger en premier. D'accord. Mangeons en même temps. Comptons jusqu'à 3. 1, 2. Les enfants, là-bas, c'est votre chère tante Mouni. Allez-y. Tante Mouni.
est-ce que tu nous as quittés, dis-moi, tante ma Moni? tante. Tu ne nous as même pas rendu visite. Nous avons pleuré tous les jours parce que tu nous manquais beaucoup, ma tante. Nous n'avons pas mangé de nourriture depuis plusieurs jours. Nous leur avons dit que tant que nous ne verrons pas notre tante, nous ne mangerons rien. Pourquoi n'es-tu pas venu nous rendre visite? Dis-moi une chose. Tante Mouni, est-ce que nous t'avons pas du tout manqué? Robin, Oui, madame. dis-moi, as-tu vu Tanou quelque part? Oh oui, elle était ici il y a quelques minutes. Maintenant, elle est sur le toit. Tout le monde participe à la cérémonie. Fantastique. Était-elle accompagnée de 2 enfants? Oui, 2 petits-enfants étaient avec elle, madame. Oh mince. Très bien, tu peux y aller. Mince. On dirait que je suis arrivée trop tard. Tanou a ruiné tout le plan que j'ai mis en place. Une fois Mouni démasquée, je serai la suivante. Si elle est exposée, je le serai aussi. Tu nous avais promis que jamais tu ne nous abandonnerais, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu nous as laissés seuls là-bas? Dis-moi, ma tante. Nous n'avons pas aimé être là-bas, tu sais. En plus, tu n'es même pas venu nous rendre visite. Maintenant, nous resterons ici avec toi. Et tu sais, là-bas, Tutki a eu beaucoup de fièvre. Oui, et une fois, toi aussi, tu t'es évanoui parce que tu n'avais pas mangé. Raconte à tante Mouni ce qui s'est passé. Oui, c'est arrivé une fois, mais c'est arrivé seulement parce que je n'avais pas fini de manger ma nourriture. Je veux seulement manger de la nourriture que tu auras cuisinée pour nous deux. Que font les enfants de Mouni ici? Qui les a emmenés chez nous? Ma tante, pourquoi ne nous as-tu pas rendu visite? Nous avons pleuré tous les jours parce que tu nous manquais. Maintenant, nous resterons avec toi pour toujours et nous ne retournerons plus jamais dans ce pensionnat. Ces enfants ont rendu cela plus émouvant que je ne l'avais prévu. Ils pleurent à chaudes larmes. Et en plus, ils se plaignent. Ils ont aujourd'hui fait de mon plan un vrai succès. Très bien, Mouni. Désormais, c'est le début de ta chute. Nous avons vécu ensemble tout ce temps. Alors pourquoi nous as-tu abandonnés comme ça? Dis-nous, ma tante, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tante Mouni, veux-tu vraiment rester habiter loin de nous? Tout comme nos parents nous ont déjà quittés? Non, non, tout ça n'a rien à voir. Écoute-moi un peu. Chucky, Pragya, qui sont-ils? Et pourquoi ces enfants t'appellent-ils ma tante sans cesse? Abby, je vais tout te raconter. Écoute, Que puis-je lui dire? Comment lui expliquer pourquoi ces enfants m'appellent ma tante? Maintenant, j'ai besoin de savoir qui est la personne qui les a emmenés ici. Ils ne nous ont pas laissé te parler, même lorsque nous leur avons demandé. Oui. Et quand on insistait, ils nous grondaient à chaque fois. Oui. Et moi, je n'aime pas la nourriture qu'ils servent au pensionnat. Ils n'auraient pas pu venir jusqu'ici seuls. Qui les a emmenés ici? Est-ce Alia? Non, ça ne peut pas être elle. Pourquoi voudrait-elle se créer des ennuis? Les enfants? Descendons les escaliers, puis ensuite nous parlerons de tout ça. D'accord? Pragya, pourquoi tu me dis pas qui sont ces enfants en fait? Je vais tout te dire dans un petit moment. Allons-y, venez. Mais qui sont ces enfants? Pourquoi parlent-ils à Pragya comme si c'était leur tante? Pourquoi ont-ils dit qu'elle les avait abandonnés et placés dans un pensionnat? S'ils appartiennent à la famille de Pragya, eh ben, elle aurait dû être heureuse. Heureuse de les voir parmi nous ce soir. Alors pourquoi elle était aussi choquée de la situation?
C'est Tanou qui a emmené les enfants ici. Et je suis sûre que son motif était de me mettre dans une situation difficile. Tu ne peux plus t'échapper, Mouni. Tu aimes ce genre de situation? En fait, tu adores créer des scènes. Eh bien voilà. Comme tu vois, je les ai emmenés ici pour pouvoir créer une scène. Tu ne m'as pas écouté. Malgré mon interdiction, tu as tout de même observé le jeune pour Abby. Tu voulais qu'il t'offre de la nourriture. Et tu voulais qu'il te fasse boire de l'eau. Donc tu en as encore une fois fait qu'à ta tête. Mais je vais te donner une leçon que tu n'oublieras jamais. Tanou, tu vas payer très cher pour ce que tu as fait. Tu vas vraiment le regretter. Mouni. Tu es vraiment une pauvre idiote. Tu n'as toujours pas compris que j'ai fait ce geste pour pouvoir te vaincre. Que me disais-tu l'autre fois? Tu m'as dit qu'Abby ne serait jamais à moi, n'est-ce pas? Et que je devais m'éloigner de lui. Penses-tu que je pourrais te le laisser? Tant que je serai toujours en vie, je veillerai à ce que tu n'aies jamais les attentions, l'amour et la tendresse d'Abby. Oublie tout ça désormais. Car après ça, tu ne pourras plus jamais te tenir à côté de lui, tu m'entends? Pensais-tu vraiment que ressembler à Pragya, s'habiller, parler, se comporter comme elle, t'aiderait à obtenir Abby? Ce n'est pas le cas. Tu n'arrêtais pas de nous supplier sans cesse. De te rendre Chutka et de te rendre Chutki. Voilà. Je te les ai rendus aujourd'hui. Mais je suppose que le moment n'était pas très propice. Alors que vas-tu faire maintenant, Mouni? Choisiras-tu de t'occuper de ces enfants? Ou choisiras-tu Abby? Vas-tu encore pouvoir lui demander de rompre ton jeûne? Allons-y, les enfants. Abby? Pragya t'a-t-elle dit qui sont ses enfants? Mais dis-moi, pourquoi Pragya a l'air si inquiète? Non, grand-mère. Elle me racontera tout dans un petit moment. Mais dis-moi, as-tu déjà rencontré ses enfants? Non, c'est la première fois que je vois les enfants. Ma tante? Hein? J'ai vraiment très faim, tu sais. Oui, ma tante. Tu sais, moi aussi, j'ai vraiment très faim. Vous voyez les fruits sur cette table? Vous pouvez aller en manger, d'accord? Mouni, s'il te plaît, réponds au téléphone. Figure-toi que Chutka et Chutki sont ici avec moi. Donc notre problème est enfin résolu. Alors viens vite ici pour les récupérer. Alia et Tanou ne pourront plus nous faire de mal maintenant, s'il te plaît. Mouni, allez, réponds vite au téléphone. Allez, réponds. Allez, Mouni, réponds au téléphone, s'il te plaît. Allez, réponds. Allô? Allô, Mouni? Allô, Mouni, c'est Pragya, là. Pareil, Chutka et Chutki sont avec moi à la maison. Ils sont totalement en sécurité. Viens vite ici, je t'attends à la maison. Notre problème a été résolu. Nous pouvons exposer Alia et Tanou maintenant car Chutka et Chutki sont en sécurité avec moi. Alors, Mouni? Allô, Mouni? Mouni, tu m'entends ou pas? Écoutez, madame, laissez-moi vous parler. Il n'y a pas du tout de Mouni ici. Qui êtes-vous? J'ai bien fait le numéro de Mouni. Comment ça? Mouni n'est pas là. J'ai trouvé ce téléphone. Alors c'est le mien. Allô, monsieur. Écoutez-moi, Toi, tu te tais. Nous devrions être heureux d'avoir un joli téléphone. Allons-nous-en maintenant. Alors,
Dis-moi, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu es devenue folle ou quoi? Pourquoi as-tu emmené ces enfants à la maison? Tu as perdu la raison, dis-moi! Je t'ai appelé plusieurs fois, mais tu n'as pas répondu au téléphone. Quand tu as finalement décroché, je t'ai demandé de m'attendre, mais toi, tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu pensais faire? Tu voulais exposer Mouni en faisant ça? Mais Tanou, pourquoi tu ne comprends pas que si tu l'exposes, nous aussi nous serons en difficulté? On sera toutes les deux dans de beaux bien draps. qu'il en soit ainsi, je m'en moque désormais, Alia. Mais je ne peux pas laisser Mouni s'approcher d'Abby comme elle le fait. Je veux lui donner une bonne leçon en exposant la vérité devant tout le monde. Tanou, tu as sérieusement perdu la tête. Penses-tu qu'en connaissant la vérité sur Mouni, Abby sera en colère contre elle et la chassera de la maison? C'est ce que tu penses? Penses-tu vraiment que tout ça va arriver? Oh mais attends une seconde. Penses-tu également qu'il te félicitera? Et qu'il te fera peut-être même un câlin? Tanou, tu es devenue folle. Il va peut-être la chasser. Mais sache que nous aussi, Abby nous jettera hors de cette maison. Car il apprendra que les gens qui ont emmené Mouni dans cette maison sont toi et moi. Hein? Une fois qu'il t'aura jeté hors d'ici, tu n'auras nulle part où aller. Alors dis-moi ce que tu feras, Tanou. Ah, tu pourras envisager de retourner à Delhi? Je me moque désormais de tout ce qui peut se passer, Alia. Laisse Abby me jeter hors de la maison s'il le veut, mais je ne laisserai jamais Mouni s'approcher de lui. Car une fois qu'Abby connaîtra la vérité sur elle, il quittera Mouni pour toujours. Alia, je ne peux plus reculer maintenant. Soutiens-moi si tu le veux, ou sinon reste loin et regarde-moi finir tout ça. Tu dois vite descendre avec tout le monde. Vas-y. Allons-y. Il est grand temps de descendre avec tout le monde. L'heure de Mouni est arrivée. Tanou? Non, toi, tu n'iras nulle part. Laisse-moi réfléchir à comment À quoi veux-tu encore penser, Alia? J'ai commencé à exécuter mon plan. Et maintenant, je ne peux plus reculer, c'est trop tard. Allez, écoute-moi s'il te plaît et calme-toi un peu. Nous devons faire quelque chose pour gérer cette situation sans avoir de problème. J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. J'ai une idée, Tanou. Tu viens de me dire que tu as commencé à exécuter ton plan. Et que tu ne peux plus reculer maintenant. Mais il y a encore une issue que tu ne connais pas. Alia, que dis-tu? Car là, je ne comprends plus rien. Eh bien, il est temps de changer d'approche désormais. C'est le moment d'être le sauveur. Je veux dire, nous devons être les sauveurs de cette famille et chasser nos ennemis de cette maison pour les sauver, tu vois? Mais qui est-ce? Le sauveur et l'ennemi? De quoi parles-tu? Je ne comprends rien. Chut. Viens avec moi, allons-y. Qui était cet homme? Mouni a peut-être perdu son téléphone et cet homme l'a peut-être retrouvé. Mais comment puis-je la retrouver maintenant? Il est impératif que je sache où elle se trouve.